Salutations mes petits amis lecteurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge. Ça y est, on est en automne, on peut commencer ce challenge qui fait partie de mes challenges préférés dans l'histoire des challenges, qu'on se le dise. Donc je vais vous parler un peu du concept et puis après je vous présenterai ma palle. Donc on va commencer tout de suite. Tout d'abord, le Pumpkin Autumn Challenge c'est quoi? C'est un challenge créé par Guy Mosterrier. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, qui a décidé donc chaque automne de faire un petit challenge où il y a différents menus avec des sous-catégories. Et le principe c'est de valider ces menus soit avec des livres, soit avec des films depuis quelques temps. Donc il y a deux manières de valider le challenge. Donc soit on valide deux sous-catégories par menu choisi, soit il y a différents niveaux. Donc par exemple, il y a une fin de loup, c'est une sous-catégorie par menu. Ça s'appelle avoir les crocs, c'est deux sous-catégories par menu. Et un à petite goule, c'est les 4 sous-catégories des 3 menus. Il y a 3 menus cette fois-ci. Donc si je regarde mon téléphone, c'est normal parce que j'ai les visuels du Pumpkin Autumn Challenge réalisé par Guy Mosterrier. Hein. Et comme ça me permet de vous donner les noms exacts des catégories et ceux qu'ils représentent. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris le concept. Si je suis pas claire, de toute manière, comme je vous ai dit, je vous mets la chaîne de Guimos qui, comme c'est son challenge, l'explique beaucoup mieux que moi. Et je vous propose de vous présenter moi ce que j'ai prévu de lire pour ce challenge. Le premier menu s'appelle Automne frissonnant. La première sous-catégorie de ce menu est « Je suis Médée, vieux crocodile ». Donc là, il faut un livre avec des mots-clés. Enfin, elle met des mots-clés, j'ai oublié de vous dire, elle met des mots-clés pour chaque sous-catégorie. Et là, les mots-clés sont trahison, thriller, policier, horreur, épouvante. Donc moi, pour cette sous-catégorie-là, j'ai choisi Ange & Démon de Dan Brown, puisqu'il s'agit d'un thriller. Donc je vais pas vous cacher qu'il y en a certains que j'ai déjà lus, mais je vous les montrerai dans mes bilans parce que je vous sors cette vidéo en octobre et le challenge a commencé en septembre. Voilà, c'est tout. Et se termine en novembre, fin novembre. Pour la catégorie Je suis Médée, vieux crocodile, j'ai choisi Ange & Démon de Dan Brown aux éditions J.C. Lattès. La deuxième sous-catégorie du menu Automne frissonnant, c'est les chimères de la Sylve rouge. Donc là c'est gothique, vampire, créature de la nuit. Et j'ai choisi pour cette catégorie de lire les 2 premiers tomes de The Promised Neverland. Pour ceux qui connaissent un peu le manga, a priori créature de la nuit, on rentre bien dans le concept. Donc voilà, je voulais découvrir ce manga depuis pas mal de temps, c'est l'occasion de me plonger dedans. Je sais pas si je vous ai dit, mais donc c'est The Promised Neverland, ça je vous l'ai dit, le scénario c'est de Keiyu Shirai, le dessin de Posuka Demizu et c'est aux éditions Kazé. C'est un shonen au passage. La troisième sous-catégorie, c'est les supplices de la belladone. Donc là, il faut un livre à la couverture noire. J'ai choisi de lire, pareil, les 2 premiers tomes de l'Attaque des Titans. Donc comme ça, on dirait pas trop, mais enfin, la dominante du manga est quand même noire. Donc c'est l'Attaque des Titans de Hajime Isayama aux éditions Pika Édition. Et là, c'est un seinen. Et voilà, donc pareil, j'en ai beaucoup entendu parler et j'avais très envie de découvrir cette série de manga, qui est plutôt connue. La dernière sous-catégorie du menu Automne frissonnant est Esprit es-tu là? Donc là c'est fantôme, fantôme du passé, famille, historique, classique. La 9e maison de Les Bardugo aux éditions de Saxus, qui est juste incroyable et qui parle d'esprit, de fantômes, d'occulte, tout ça. Donc il rentrait parfaitement dans la catégorie et en plus il est juste sublime. Vraiment il est magnifique, regardez-moi ce livre. Je suis amoureuse. Les éditions de Saxus de toute manière font toujours un travail incroyable avec tous leurs livres. C'est devenu ma maison d'édition chouchoute, qu'on se le dise. Deuxième menu qui s'appelle Automne, douceur de vivre. Donc la première sous-catégorie de ce menu c'est Il fait un temps épouvantail. Donc là c'est Halloween, Samhain, automne. J'ai décidé pour cette catégorie de lire Solitaire, les tomes 1, 2, 3, puisque il me semble, enfin d'après ce que je comprends à la couverture, le premier tome se déroule durant Halloween, les citrouilles, tout ça. Donc voilà, pour moi ça rentrait parfaitement dans la catégorie, donc je me suis dit pourquoi pas lire Solitaire de Atsushi Okubo aux éditions Kurokawa.
En plus c'est pareil, une saga de manga quand même assez connue que j'avais hâte de découvrir. La deuxième sous-catégorie est siroter un chocolat chaud sous les saules. Et donc là c'est soit anthropomorphisme, soit enfance, soit un feel good, un livre cocooning. Et moi j'ai choisi de partir sur du feel good, cocooning, tout ça, avec enfin bref, il y a 350 milliards de là, donc Falalala, de Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane, qui est dans ma palle depuis un petit moment et je me suis dit ça a l'air tout doux, tout cocooning, tout tranquille. En plus ça parle de pâtisserie, de nourriture, tout ça, je me dis nickel, ça rentre pile poil dans la catégorie. La troisième catégorie du menu automne douceur de vivre, c'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Et donc là, c'est créatures légendaires et fantastiques, petits peuples, féeries, contes, légendes, mythes. Et pour cette catégorie, j'ai décidé d'enfin lire La Faucheuse de Neil Shusterman aux éditions Collection R, puisque pour moi, La Faucheuse fait partie quand même des contes, légendes, mythes assez importants. On en entend un peu parler partout. Et personnellement, je l'ai jamais vu en vrai, donc voilà. Il paraît que c'est un super bon livre, hyper trop génial, donc j'ai hâte de le commencer. J'ai pas été déçue par les autres Neil Shusterman que j'ai lus et j'ai jamais été déçue non plus par la collection R. Donc j'ai hâte de découvrir ça et de me plonger dans cet univers. La dernière sous-catégorie de ce menu, c'est A Window to the Past. Et là c'est sorcière, sorcier, magie, science-fiction, fantasy fantastique, tout ça. Et donc j'ai choisi pour cette catégorie de lire le tome 4, le tome 5 et le tome 6 de l'Atelier des sorciers. Pour le coup on peut pas être plus dans le thème, puisque bon, l'Atelier des sorciers tout est dans le titre, sorciers, sorcières, magie, tout ça. En plus ils sont juste magnifiques, j'ai adoré les premiers tomes, chaque tome m'a conquise encore plus, donc voilà, c'est vraiment une série de mangas que j'aime beaucoup et que je vous conseille. On arrive déjà au dernier menu qui se nomme Automne Enchanteresse. Et la première sous-catégorie de ce menu s'intitule Les rêves d'Aurore. Et là, le thème c'est LGBTQI+, et militantisme. Donc moi je suis partie plus sur LGBT puisque j'ai choisi Call Me By Your Name de Andrea Siman aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, il paraît que j'en ai beaucoup entendu parler, donc j'ai hâte de voir ça, de voir ce que ça donne et de vous donner mon avis dessus. Petit disclaimer, je crois que je vous ai pas du tout dit, l'Atelier des sorciers c'est écrit par Kamome Shirahama aux éditions Pika. Voilà, parce que comme d'habitude j'oublie les éditions et maintenant j'oublie même les auteurs. Donc bon, écoutez, youtubeuse en carton ou pas youtubeuse en carton. La deuxième sous-catégorie de ce menu Automne Enchanteresse, c'est Sarah Bernhardt, Monstre Sacré. Et donc là c'est dramaturgie, pièces de théâtre, art. Je vous avouerai que pour cette catégorie, j'ai un peu galéré à trouver parce que je me disais que art, dramaturgie, pièces de théâtre, ce truc je lis pas forcément. Et puis je suis tombée dans ma recherche de manga, parce qu'en ce moment je lis pas mal de mangas, sur Arte de Kei Okubo aux éditions Komiku. Et je me suis dit tiens mais c'est nickel. Déjà parce que le manga en lui-même, je trouve, est une œuvre d'art puisqu'il y a des magnifiques dessins et autres. Et en plus, ça parle d'une artiste à Florence. Enfin bref, je trouvais que ça rentrait parfaitement dans le thème. Et je me suis dit, pourquoi pas le commencer. En plus, j'ai des amis qui m'en disent beaucoup de bien. Donc voilà, je suis très contente d'avoir trouvé ça et de pouvoir commencer cette superbe saga encore une fois. L'avant-dernière sous-catégorie n'est autre que les écailles de Mélusine. Et donc là c'est féminisme, transformation ou métamorphose. Moi je suis partie plus du côté du féminisme puisque j'ai pris L'Envers de Flin de Fabienne Loret, une féministe révolutionnaire à l'atelier aux éditions Sileps. Donc si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que c'est dans la palle de mon copain. Et je me suis dit tiens pourquoi pas faire d'une pierre deux coups puisque ça rentre parfaitement dans la catégorie féminisme. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit déjà dans l'appel de mon copain, j'ai hâte de le découvrir et de voir tout ça. Dernière catégorie du dernier menu de ce Pumpkin Autumn Challenge, c'est Nausicaa de la Vallée du Vent. Donc là c'est un livre nature writing, écologie, nature ou post-apocalyptique. Moi personnellement je suis partie sur l'écologie et encore une fois j'ai fait d'une pierre deux coups puisque j'ai pris un livre qui est dans la palle de mon copain qui s'intitule Famille presque zéro déchet, The Guide. Oser le monde de vie durable qui fait du bien de Jérémy Pichon et Bénédicte Moret aux éditions Thierry Soucard.
Donc voilà, c'est un guide pour réduire ses déchets. Et donc on est en plein dans l'écologie. Voilà, comme je vous l'ai dit, il me tente pas mal, ça a l'air simple à lire, facile à lire, et il y a l'air d'avoir plein de petites astuces plutôt sympas. Je me suis dit pourquoi pas, ça rentre parfaitement aussi bien dans l'appel de mon copain puisque c'est lui qui l'a choisi, et dans le Pumpkin Autumn Challenge, encore une fois, d'une pierre deux coups. Et je sens que ça va être très très cool. Eh bien, on arrive déjà à la fin. Pour une fois, j'ai été rapide, je vous avouerai que je m'étonne moi-même. Et je vous ai présenté tous les livres que je compte lire pour ce Pumpkin Autumn Challenge. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous participez à ce challenge, avec quel livre vous participez. N'hésitez pas à me dire également si vous avez déjà lu certains des livres, ce que vous en pensez et autres. Je serais ravie de vous écouter et d'échanger avec vous sur les divers réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit sur le blog, que ce soit en commentaire de la chaîne YouTube. Enfin bref, j'espère pouvoir avoir de petites interactions avec vous. Et sur ce, je vous souhaite un joyeux Pumpkin Autumn Challenge et un bel automne. Bye!